En démocratie, chaque voix mérite d'être entendue. Ici, on vous informe sur l'actualité politique française et ses enjeux majeurs. Le gouvernement français hausse le ton dans l'affaire des airbags Takata défectueux. Après plusieurs accidents mortels, dont un dramatique à Reims, l'État impose l'immobilisation immédiate de plus de 800 000 véhicules supplémentaires et intensifie la pression sur les constructeurs automobiles. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. J'ai été bloqué pendant 3 mois sans voiture et du coup ils ne proposent pas de remplacement parce que j'ai appelé plusieurs fois le siège de Citroën et ils disent simplement qu'ils vont envoyer des véhicules de prêt. Mais malheureusement, il y a tellement de véhicules qui sont concernés par ce remplacement qu'il n'y a pas assez de voitures de prêt pour tout le monde. Comme ce conducteur, des milliers d'automobilistes en France ont dû laisser leur voiture au garage. À chaque fois, des véhicules rappelés par le constructeur, car équipés d'airbags Takata, à l'origine de 18 décès en France. Alors, l'UFC Que Choisir lance une action de groupe contre le constructeur Stellantis, face aux préjudices subis par les automobilistes. Vacances annulées, frais de location d'un véhicule de remplacement. La première indemnité qu'on demande, c'est une indemnité à raison du préjudice de jouissance que les consommateurs ont subi en raison du fait qu'ils n'ont pas pu utiliser leur véhicule. Donc c'est vraiment tous les frais que les consommateurs ont été obligés de supporter et d'exposer. Plusieurs actions collectives en justice sont déjà en cours. Alors quel montant les plaignants pourraient-ils espérer toucher? Une cinquantaine d'euros par jour d'immobilisation, selon cet avocat. Alors, ça a l'air d'être négligeable, mais lorsque vous avez 100 jours d'immobilisation, comme ça a été souvent le cas, ça fait déjà 5 000 euros. Les constructeurs automobiles doivent réagir vite, c'est ce que le gouvernement leur fait comprendre. Obligation de réparer les véhicules équipés d'airbags Takata sous 2 semaines en moyenne après la prise d'un rendez-vous, sous peine d'amende plus ou moins élevée. En cas d'immobilisation d'un véhicule pendant plus de 15 jours, ils devront proposer une voiture de prêt ou financer une location. Des délais trop serrés pour ce concessionnaire. Si on ne reçoit pas la pièce, donc là automatiquement, réparer sous 15 jours, c'est impossible. Après pour les véhicules de prêt, très difficile parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Une réaction du gouvernement qui arrive avec beaucoup de retard selon cet avocat. Il y a environ 2,5 millions de véhicules qui sont concernés et pour Citroën, il y a eu 25 000 véhicules de remplacement mis à disposition. On voit la disparité qui est énorme. Parmi les groupes concernés, Citroën, Volkswagen en passant par Mercedes, à l'exception du groupe Renault. 10 ans après les premiers appels, la proportion de véhicules en circulation toujours défectueux oscille entre 5 et 25% selon les constructeurs. Chez nos voisins allemands, ils avaient tous été réparés sous 12 à 18 mois. C'est aussi, hélas, parfois les consommateurs qui baladent les constructeurs. C'est-à-dire que quand il y a des campagnes de rappel qui sont lancées, eh bien, elles n'atteignent pas toujours le consommateur. Quand il reçoit le courrier, eh bien, parfois, il est aux abonnés absents et il ne répond pas non plus au constructeur. Si vous n'avez toujours pas reçu de courrier et que vous pensez être concerné, munissez-vous du numéro d'identification de votre véhicule et consultez le site dédié de votre constructeur ou celui du ministère des Transports. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous souhaitez rester informé sur les enjeux politiques majeurs, n'hésitez pas à vous abonner à Citoyen.